7 choses à savoir avant de coucher avec une femme. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine. Et dans cette vidéo, je vais vous parler donc de 7 choses qu'il faut absolument savoir avant de coucher avec une femme. On va aller comme d'habitude de la chose peut-être la plus connue à la chose la plus surprenante. Premièrement, c'est que la plupart des femmes ne pense pas que vous serez extrêmement bon la première fois que vous allez coucher avec elle. Ça, c'est un truc que j'avais vu avec une de mes colocs qui m'avait dit « Ah ben quand je couche avec un gars la première fois, s'il est précoce, je suis gentil avec lui, il éjacule une fois, il a bien le droit d'être super excité, on recommence, tu vois. » Il y a plein de femmes comme ça, moi j'étais surpris parce que souvent quand je couche avec une femme, je me mets un peu la pression pour être bon, pour tenir 30 minutes, pour être vraiment au moins faire quelques positions, la faire jouir déjà même avant de la prendre en cuni, je me mets un peu la pression quand même pour que ça soit bien dès la première fois. Et là, il y a plein de femmes, d'ailleurs en coaching c'est pareil, elles me disent mais c'est normal, si la première fois avec un gars c'est pas super, ça sera de mieux en mieux. Elles comptent sur le fait que le gars va s'améliorer ou qu'ils vont mieux se connaître pour que ça devienne mieux. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est juste, parce que quelque part, il y a beaucoup de mecs, ils sont très tendus la première fois, ils ne savent pas se contrôler, puis après, ça va mieux. Maintenant, c'est aussi faux dans une certaine mesure, parce qu'il y a des gars qui sont nuls la première fois, mais qui ne font pas d'efforts et qui restent nuls tout le temps. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est enlevez-vous la pression. Les femmes n'attendent même pas forcément, à part si vous lui avez promis que vous allez la faire jouir 10 fois, mais à part ça, normalement, elle n'attend même pas que vous soyez excessivement bon la première fois. Elle l'espère secrètement, mais quelque part, c'est même pas ce à quoi elle s'attend. Donc ça sera une bonne surprise pour elle si vous êtes bon. Donc ne vous mettez pas trop la pression, parce que si vous vous mettez trop la pression, c'est là où ça déconne. Vous bandez pas, vous venez trop vite, et en plus, en vous mettant la pression, vous lui mettez inconsciemment la pression aussi. Et très souvent, quand vous ne savez pas gérer votre pression, elle devient contagieuse. Et ça met la pression à la fille. Et une fille qui est sous pression, elle a plus de mal à jouir, plus de mal à se lâcher, etc. 2. Elle ne peut pas savoir si vous avez peu ou pas d'expérience ou si vos expériences passées étaient mauvaises. Donc en fait, à chaque femme que vous rencontrez avec qui vous couchez, quelque part vous repartez de zéro. De même, la fille, elle ne va pas te comparer à tous ses ex. Elle ne va pas te comparer à Jérémy avec qui elle est sortie au collège, Alexis avec qui elle est sortie à la fac. Non, non, non. Quelque part, entre vous deux, ce qui se passe, ça repart de zéro. Je ne dis pas que les femmes ne comparent jamais un mec avec un autre. Ce que je dis, c'est que dans l'absolu, déjà, elle ne va pas te comparer avec tous les mecs, te classer parmi tous. Enfin, il faut être psychopathe pour faire ça. Et sinon, également, ce que toi, tu vois, si tu as eu une mauvaise expérience, parce que moi, quand je me suis mis à étudier la sexualité, c'est parce que j'étais mauvais. Moi, quand j'étais jeune, je venais trop vite. Voilà, quand j'avais 20 ans, j'éjaculais en, 10 allers-retours, quoi. Tu vois, j'éjaculais beaucoup trop vite. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis, notamment après, d'abord à la séduction pour avoir des copines, et après, j'en avais marre d'être mauvais, je me suis mis à étudier la sexualité. Et donc, je vois bien que j'étais mauvais, mais quand j'ai commencé à travailler sur moi et à devenir bon, les filles avec qui je couchais, elles me disaient « Ah, t'es bon au lit ». Mais en fait, celle d'avant, elle disait que j'étais mauvais. Donc, en fait, il n'y a rien de figé. Donc, tu t'entraînes et tu vas avoir beaucoup plus de progrès, de succès. Et puis, celles d'après ne sauront pas que tu as été mauvais avant, sauf si elles se connaissent entre elles et qu'elle lui a dit. Mais c'est quand même rare. 3. Beaucoup de femmes n'ont pas besoin d'avoir un orgasme pour jouir. Ça, c'est un truc que les mecs, on a du mal à comprendre. Moi-même, j'ai eu du mal à comprendre pendant longtemps. Quand une fille ne jouissait pas, enfin plutôt, si elle jouissait, mais elle n'avait pas d'orgasme, eh bien, j'étais là en mode, mais elle est peut-être pas vraiment satisfaite. Puis depuis, je m'intéresse au sex Tao, que je suis même capable d'avoir des orgasmes sans éjaculer. Je comprends beaucoup mieux qu'il y a des rapports qui peuvent être satisfaisants sexuellement pour une femme sans qu'elle ait un orgasme. Mais ça peut être excessivement bon. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire jouir les femmes, il ne faut pas leur donner d'orgasme. Bien sûr qu'il faut leur donner des orgasmes. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'une femme n'a pas besoin d'avoir d'orgasme pour jouir. Le fait qu'elle ait ou non un orgasme, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui va dépendre uniquement de vous, d'une certaine façon. Parce que oui, il y a les techniques, si vous allez tenir ou pas tenir, les techniques de cuni, les techniques de doigts, la stimulation que vous allez lui offrir, ça dépend de vous. On va dire la communication, l'alchimie avec elle,
Donc le fait de la mettre à l'aise, de la rassurer, de l'exciter, ça dépend que de vous à moitié. Parce qu'une femme qui est traumatisée du sexe, ou une femme qui n'est pas réceptive, ou une femme qui est bloquée parce qu'elle est en deuil en ce moment, ou une femme... Il y a plein de raisons psychologiques qui peuvent faire qu'une femme, tu peux faire du très bon travail, tu vois, tu peux être très bon au lit sans qu'elle ait un orgasme. Et elle pourra te dire d'ailleurs, en ce moment, j'ai des problèmes à avoir l'orgasme parce que j'ai des soucis, mais c'était très bon. Donc ça aussi, il faut le savoir que l'orgasme et la jouissance, c'est pas toujours tout à fait lié. Après, bien sûr, le nombre d'orgasmes que tu donnes à une femme, ça reste un indicateur de si tu es bon au lit. Un mec qui dit « je donne jamais d'orgasme », on va pas lui dire qu'il est bon au lit. 4. Elle a plus de récepteurs du plaisir que les hommes. Donc oui, les femmes aiment le sexe. Il faut savoir qu'il y a eu une étude qui a montré que sur notre pénis, on a entre 4000 et 6000 récepteurs du plaisir, tandis que les femmes, elles en ont entre 8000 et 12000. Donc tu vois, elles ont entre 2 à 3 fois le nombre de capteurs du plaisir que les hommes. Ce qui veut dire qu'en fait, techniquement, les femmes peuvent avoir plus de plaisir sexuel biologiquement que les hommes. Donc ne pensez pas que les femmes n'aiment pas le sexe. Par contre, il y a une pression sociale sur les femmes à pas passer pour des filles faciles, etc. Ça, il faut le savoir. Mais biologiquement, elles peuvent même avoir plus de plaisir que nous. Nous, on a moins de pression. Nous, on a plus une pression à être puceau ou être mauvais au lit. On a pression à ça. Bien, elles ont une pression à pas passer pour des filles faciles. 5. Beaucoup d'hommes viennent trop vite ou débandent et puis ils disent tous la même chose, c'est « Ah, je sais pas ce qui m'arrive, c'est la première fois ». Ce qui veut dire que même si c'est la première fois que tu couches avec une femme, eh ben, je ne te conseille pas de lui dire « Ah, je sais pas ce qui arrive, c'est la première fois ». Parce qu'en fait, elle l'a entendu déjà plein de fois de la part de plein de tocards. Cette phrase, elle l'a vue dans plein de films où les mecs, en fait, ils ont toujours des problèmes avec les filles, puis ils disent toujours que c'est la première fois. Donc en fait, c'est une phrase d'énorme loser. Donc je te conseille de ne pas sortir ce genre de phrase cliché. 6. Elle appréciera que vous ne fassiez pas tout avec votre pénis. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les rapports sexuels, c'est uniquement des va-et-vient du pénis dans le vagin. Eh bien non, pas du tout. Vous pouvez donner du plaisir avec votre langue, vous pouvez déjà la faire jouir avec votre langue, avec vos doigts, sans même sortir votre pénis. C'est ça la vérité. Une femme peut avoir du plaisir sans que vous ayez utilisé votre pénis. Alors ceux qui me disent qu'ils ne peuvent pas faire jouir une femme parce qu'ils n'ont pas un gros pénis, c'est complètement faux. Ou même ceux qui me disent je tiens pas longtemps, mais tu peux la faire jouir même sans ton pénis déjà. Donc commence à comprendre qu'il y a autre chose dans le sexe. Et beaucoup de femmes apprécieront d'ailleurs. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes, ils veulent se faire des fellations pendant 1 heure par exemple. Et puis eux, ils ne veulent pas faire de cuni, par exemple. Donc il faut savoir qu'elle appréciera quand même que vous en fassiez. 7. Elle veut que vous preniez du plaisir, vous aussi. Et ça, c'est vraiment clé de comprendre que, d'une part, bien sûr, vous aussi, hein, une part de votre plaisir, normalement, c'est que la femme ait du plaisir. Ben, chez la femme aussi. Elle veut que vous ayez du plaisir. Elle veut être inoubliable au lit pour vous. Elle veut être une bombe sexuelle. Elle veut être une bonne amante, en fait. Et le truc, c'est que, ça c'est un truc que j'ai observé quand je me suis mis à contrôler mon éjaculation avec le Tao. Donc le sexe Tao, en fait, c'est une méthode qui permet de dissocier l'éjaculation et l'orgasme et qui te permet, en fait, de ne pas avoir la période réfractaire au moment où tu as un orgasme. Donc concrètement, tu as ton orgasme comme normalement, sauf que tu n'éjacules pas, mais tu as ton orgasme et tu gardes ton érection. Et donc, tu peux continuer à en avoir plusieurs comme ça. Et quand j'ai fait ça avec des filles, eh bien, elles ne comprenaient pas. Elles pensaient que j'étais un peine à jouir, que j'arrivais pas à finir, mais elles voyaient bien que j'avais du plaisir. Donc, elles ne comprenaient pas. Il n'y avait pas l'éjaculation, il n'y avait pas le sperme. Et du coup, ben, ça leur manquait. Donc, du coup, je leur expliquais que c'est le Tao sexuel, etc. Et du coup, bah, y a plein de femmes qui me demandaient, enfin plein de femmes, ça fait jamais modeste de dire ça, mais il y en a qui, parmi elles qui m'ont dit que de temps en temps, elles aimeraient bien que j'éjacule quand même, ou que même si je jouis 2 fois, que j'éjacule la 3e fois, parce que ça leur manquait de sentir soit que j'éjacule en elles, même s'il y a un préservatif, soit sur elles. Voilà, ça, quelque part, il y a des femmes à qui ça manque si l'homme n'éjacule pas. Donc tu vois l'importance que ça peut avoir pour elles d'être sûre qu'elle te donne du plaisir aussi. Voilà, ça c'était des choses à bien savoir sur les femmes au lit. Je t'invite à prendre ta fiche sur comment être un bon amant. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez.